habitants qui vivent dans les ténèbres que de bonnes choses seront sur nos tables en ces jours, alors qu'il y en a qui cherchent le pain substantiel de chaque jour. Je crois, n'est-ce pas, que l'abondance peut nous faire oublier ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire de donner aux autres, non pas des choses matérielles, des cadeaux seulement, mais de donner aux autres le trop-plein d'une joie intérieure. Pas facile à partager ces sentiments intérieurs qui vont nous envahir durant ces quelques jours. La terre entière va vibrer aux notes de Noël. Et quand j'entendais les chants tout à l'heure, on a l'impression que ceux qui chantent Noël voudraient toujours monter dans l'octave et défoncer d'une certaine façon le plafond de la musique. Noël, c'est un appel justement au dépassement. Noël, c'est une telle abondance que nous avons presque honte de nous présenter devant ceux qui n'ont rien. Et en ce moment, il est évident que l'humanité cherche le grand bien de la paix. Nous oublions, hélas, perdus sur nos rives enchanteresses du Saint-Laurent, nous oublions les grands drames du Golfe Persique. Nous cherchons et nous voulons la paix et nous oublions que tous parlent de guerre. Alors, je vous remercie de m'avoir invité parce que la télévision, c'est une invention de partage. Je n'ai qu'à faire éclater ma propre joie pour ne pas la confiner dans mon intérieur. Je n'ai qu'à la dire devant votre micro et il y a des centaines et des milliers de personnes qui vont communier à cette invitation que je leur lance au nom de ces grands sentiments qui nous animent tous en ce moment. Et nous déposons, enfin, moi personnellement, je peux bien vous souhaiter tout, mais mes paroles sont inutiles, elles glissent sur mes lèvres, et c'est pourquoi mes paroles, je les dépose dans ces petites mains fragiles de l'enfant, car Noël, c'est un enfant. Et cet enfant, c'est Dieu qui vient partager sa vie. Et c'est ça que nous oublions. Ce Dieu qui torture tellement d'âmes. Combien de personnes m'écoutent en ce moment et cherchent Dieu. Et Dieu devient parfois un supplice pour ceux qui le cherchent et qui ont l'impression de ne pas le trouver. Et c'est pourquoi Dieu est venu partager notre vie. Il est venu partager non pas nos joies, il est venu partager nos souffrances. Et les petites mains qui apparaissent dans la crèche sont déjà chargées de tous nos besoins, de tout ce que nous désirons. C'est pourquoi tout ce que je désire pour vous, je le dépose dans ces petites mains, demandant au Seigneur de rendre efficaces mes pauvres paroles. Je vous remercie de m'avoir ainsi invité à pouvoir partager avec les autres une vie qui commence à être un peu ridée. Les rides sont les notes de la vieillesse.
les visages ridés sont des visages de musique. La vie a creusé dans leur chair et dans leur visage un chant. Peut-être pas une épopée, peut-être pas un chant extraordinaire, mais toute figure nous présente un chant de vie. Votre Excellence, est-ce que vous auriez un vœu pour l'an 91 qui est à notre porte? Quel est le vœu le plus cher que vous avez? Ben, le vœu le plus cher, c'est évidemment celui qui est le plus cher pour la personne qui m'écoute. Je voudrais bien être auprès des personnes qui sont en phase terminale. Je m'y trouvais avant-hier. J'assistais à une cérémonie admirable. Un vieux patriarche de chez nous, entouré de sa famille, enfants, petits-enfants et 4e génération, et qui, dans la paix et dans la confiance, attendait le moment qui viendra. Alors, le vœu le plus cher que je formule, c'est pour ces personnes qui sont dans une solitude épouvantable et qui n'ont personne pour les accompagner jusqu'au seuil de la maison de Dieu. Je voudrais bien être à leur côté et j'espère qu'ils trouveront pour la fête de Noël un ange, une personne de leur famille qui viendra leur dire qu'on n'est pas seul sur la terre et que s'il n'y a personne de la famille, il y a toujours le Seigneur qui nous attend. Votre Excellence, que Dieu vous garde longtemps parmi nous. On a besoin de vous. Son Excellence, le cardinal Paul-Émile Léger. Énormément.